Rejoignez-nous pour un voyage réconfortant de découverte de soi, alors que Bianca, une femme qui a passé sa vie dans l'ombre, trouve l'acceptation et l'amour inattendus à Green Valley Farm. Cette histoire touchante nous rappelle que parfois, la plus grande transformation se produit lorsque quelqu'un voit enfin notre vraie valeur. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le bus secoua le long de la route de campagne poussiéreuse, ses sièges usés, transportant Bianca vers un autre endroit où elle n'appartenait pas. À 25 ans, elle s'était habituée à disparaître dans l'arrière-plan de la vie des autres. Sa petite valise était assise sur ses genoux, contenant tout ce qu'elle possédait dans le monde. Quelques vêtements nature, une brosse, à cheveux avec une poignée fissurée et un roman de livres de poche usé qu'elle avait lu 7 fois. Le conducteur a appelé « Green Valley Farm, prochain arrêt ». L'estomac de Bianca se resserra. Sa cousine Vanessa avait organisé ce travail, s'assurant de rappeler à Bianca quelle grande faveur elle faisait. « Ne m'embarrassera pas », avait averti Vanessa. Il s'agit d'une position d'assistance de cuisine temporaire dans l'un des domaines les plus exclusifs de la région. Le propriétaire est un ami de la famille de mon mari. Le bus s'est arrêté avec un cri de frein. Bianca a démissionné, gardant les yeux sur le chemin du gravier. La ferme tentaculaire au loin ressemblait à quelque chose à partir d'un magazine. Tous des bois restaurés et des fenêtres brillantes. Beau, impossible, pas destiné à quelqu'un comme elle. Elle se dirigea lentement vers la porte, les épaules incurvées en avant, comme si elle essayait de se replier du monde. 25 ans à être informée qu'elle n'était pas assez jolie, assez intelligente ou assez spéciale, l'avait façonnée comme des formes d'eau en pierre, progressivement, complètement. « Tu dois être Bianca », la voix profonde la surprit. Elle n'avait pas remarqué que l'homme s'approchait du chemin du jardin latéral. Bianca a regardé brièvement les yeux, puis a rapidement baissé les yeux. Mais ce seul coup d'œil était suffisant pour admirer son cadre élevé, ses mains fortes et ses yeux qui semblaient voir à travers son invisibilité pratiquée. « Oui, monsieur. Je suis là pour la position de la cuisine. » Sa voix était si calme qu'elle n'était pas sûre de l'entendre. L'homme s'est rapproché. « Je suis Enrique Monteiro, c'est ma ferme. » Bianca hocha la tête, étudiant toujours le sol. Elle a essayé de former une introduction appropriée, quelque chose de professionnel et approprié, mais les mots s'en mêlaient sur sa langue. « Merci pour l'opportunité. Je peux commencer. Je veux dire, je suis prête à... » « Levanta », dit-il doucement. Bianca leva les yeux, confuse. Cela signifie « se lever » en portugais, la langue de ma grand-mère, a expliqué Henrik. Ses yeux tenaient régulièrement les siens. « Ici, tu es tout à quoi je m'attendais. » Bianca cligna des yeux, certain qu'elle l'avait mal avéré. Des hommes comme Henrik, riches, puissants, beaux, ne parlaient pas à des femmes comme elle de cette façon. Il était probablement poli avant de la montrer dans les quartiers des serviteurs. « Je peux me montrer dans la zone du personnel », marmonna-t-elle, essayant de se déplacer autour de lui. Henrik sourit, mais quelque chose dans son expression avait l'air presque triste. « Il n'y en a pas. Ce n'est pas un hôtel, Bianca. C'est ma maison. Et même si vous êtes ici, c'est aussi à vous. » Il tendit la main vers sa valise, mais elle la serra plus serrée. « Je peux le porter. Je suis sûr que vous le pouvez. Vous avez tout transporté seul depuis longtemps, n'est-ce pas ?» Ces paroles n'étaient pas accusatoires. Ils ressemblaient à une simple vérité. Bianca le suivit vers la maison, son esprit course. Elle s'attendait à des instructions strictes, à des horaires serrés et à des limites claires entre l'employeur et le personnel. Cet homme n'avait rien de tel qu'elle avait imaginé. La cuisine lui a coupé le souffle, spacieux avec des comptoirs en bois chaud, des pots de cuivre suspendus à un rack et une grande fenêtre donnant sur un potager. C'était comme le cœur de la maison, pas seulement un espace de travail. C'est là que vous allez aider à préparer les repas, a expliqué Henrik. Je ne peux pas cuisiner pour me sauver la vie, mais je déteste manger seul. Il la regarda directement. Plus que cela, je déteste le silence d'une cuisine vide. Bianca hocha la tête raidement. Assurez-vous que les repas sont prêts à l'heure, monsieur. Henrik, corrigea-t-il, et nous mangerons ensemble. Sa tête se relevait. Ensemble. Mais je suis du personnel. Tu es mon invité qui aide les repas. Il y a une différence. Il fit un geste vers un couloir. Laisse-moi te montrer ta chambre. La chambre était simple, mais belle,
avec une courte pointe patchwork sur le lit et des fleurs sauvages fraîches sur la commode. C'était plus agréable que partout où Bianca n'avait jamais vécu. « S'installer », a déclaré Henrik. « Reposez-vous si vous en avez besoin. Je serai sur le porche avant quand vous serez prêt à parler des repas pour la semaine. » Après son départ, Bianca s'est assise sur le bord du lit, le cœur battant. Quel genre d'endroit était-ce? Quel genre d'homme était-il? Cela devait être pitié, ou pire, peut-être une sorte de jeu. Les hommes avec son genre d'argent et son apparence avaient eu toujours des angles, des raisons de leur gentillesse. Elle déballait rapidement, organisant ses quelques effets personnels dans la commode. Quand elle a regardé dans le miroir, elle a vu ce qu'elle a toujours vu. Les cheveux bruns nature, les caractéristiques banales, les yeux qui avaient appris à regarder vers le bas au lieu de l'avant. « Cela ne durera pas », se chuchota-t-elle. « Rien de bon ne fait jamais. » Bianca a trouvé Henrik sur le porche comme promis. Ses longues jambes s'étendaient alors qu'il feuillait un magazine agricole. Il se leva quand il l'a vu. « Mieux ?» Il a demandé. « Oui, merci. » Elle a gardé ses distances. « À propos des repas, que préférez-vous ? Je ne suis pas difficile, a-t-il dit, mais j'aimerais savoir ce que vous aimez cuisiner. » La question l'a pris au dépourvu. Personne n'avait jamais posé de questions sur ses préférences auparavant. « Je fais du bon pain, a-t-elle finalement offert, et de simples ragoûts. Parfait. » Il sourit et il atteignit ses yeux. Food honnête pour une maison honnête. Au cours des prochains jours, Bianca s'est déplacée dans la maison comme un fantôme, n'essayant de laisser aucune trace d'elle-même. Elle cuit silencieusement, nettoya soigneusement et ne parlait que lorsqu'il est parlé. Mais Henrik a refusé de la laisser disparaître. Au dîner, il a posé des questions sur sa vie, semblant vraiment intéressé par ses réponses. Quand elle a mentionné brièvement qu'elle aimait lire, une pile de livres est apparue dans sa chambre le lendemain matin. Quand elle a fredonné en pétrissant du pain, il n'a pas commenté, mais elle l'a surpris à écouter, un petit sourire sur son visage. Un soir, tout en lavant la vaisselle, Bianca a entendu la musique de piano s'échapper du salon. Elle a fini rapidement et s'est glissée dans le couloir dessiné par la mélodie mélancolique. Henrik était assise à un vieux piano droit, le dos à elle, jouant quelque chose qui lui faisait mal la poitrine avec sa beauté. Elle a dû faire un son, car il s'est tourné. « Rejoignez-moi »« Je ne joue pas, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à le faire. » Il glissa sur le banc. « Écoutez juste. » Hésitamment, elle s'est assise à côté de lui, se soucie de ne pas le toucher. La musique a repris, remplissant l'espace entre eux. Bianca ferma les yeux, se laissant sentir autre chose que la prudence pour la première fois depuis des années. À la fin de la pièce, elle ouvrit les yeux pour trouver Henrik la regardant. « À quoi pensez-vous lorsque vous jouez ?» La question s'est glissée avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Au lieu de se moquer d'elle, il considérait sérieusement la question. Liberté, connexion, toutes les choses que l'argent ne peut pas acheter. « Tu as de l'argent » a-t-elle souligné. « J'ai des ressources » a-t-il corrigé. Il y a une différence. L'argent n'est que du papier. Les ressources sont des outils pour créer quelque chose de réel. Il regarda autour de la ferme. Mon grand-père a construit cet endroit à partir de rien. Mon père l'a transformé en une pièce maîtresse pour impressionner les associés commerciaux. Je veux en faire une maison à nouveau. C'est beau, a admis Bianca. C'est y arriver. Ses yeux trouvaient les siennes. La beauté a besoin de temps et de soins pour se révéler. Bianca détourna les yeux, certain qu'il ne pouvait pas parler d'elle. Pourtant, quelque chose dans son regard a fait battre son cœur plus vite. Elle s'est excusée rapidement et s'est retirée dans sa chambre, confuse par la chaleur se propageant dans sa poitrine. Le lendemain matin, elle a attaché un petit ruban bleu dans ses cheveux. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Ce n'était rien, vraiment. Juste un petit acte de espoir. Non, elle ne l'appellerait pas ainsi. L'espoir était dangereux. Quand Henrik l'a vue, ses yeux s'attardèrent sur le ruban, mais il n'a pas commenté. Au lieu de cela, il a demandé si elle aimerait voir les rénovations qu'il prévoyait pour l'ancienne grange. « Vous n'avez pas besoin de mon opinion » a-t-elle déclaré. « Peut-être pas, mais j'aimerais tout de même. » Au fil des jours, Bianca s'est retrouvée à parler davantage, debout plus droite. Lorsque Henrik a mentionné un marché de producteurs en ville, elle a suggéré des ingrédients frais qu'il pouvait y trouver.
Quand il a joué du piano le soir, elle a commencé à s'asseoir avec lui régulièrement, posant parfois des questions sur la musique. Une nuit au dîner, elle a ri de quelque chose qu'il a dit, un vrai rire qui bouillonnait de quelque part longtemps enterré en elle. Le son les a surpris tous les deux. Enrique la regarda avec une telle chaleur qu'elle ne pouvait pas détourner le regard. « Vous y êtes », dit-il doucement. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle fermait la fenêtre de la cuisine, elle a entendu une voiture s'approcher. Les phares ont balayé la cour alors qu'un cabriolet coûteux est tiré vers le haut. Une grande femme à la mode est sortie, ses talons hauts inappropriés pour l'allée de gravier. Bianca l'a reconnue immédiatement. Vanessa. Son cousin l'a repérée dans la fenêtre et a salué une fausse gaieté. « Bianca, chérie, surprise !» L'estomac de Bianca a chuté. La petite paix qu'elle avait trouvée ici était sur le point d'être brisée. Vanessa n'a jamais apporté que le chaos et la critique. Henrik est apparu de son étude, clairement surpris, par le visiteur. « Puis-je vous aider ?» Le sourire de Vanessa est devenu prédateur alors qu'elle tendit la main. « Je suis Vanessa Clark, le cousin de Bianca. J'ai aidé à organiser sa position ici. » Elle a regardé autour de lui avec appréciation. « J'étais dans la région et je pensais vérifier comment les choses se passent. »« Tout va bien », a déclaré Bianca rapidement, entrant sur le porche. « Tu n'avais pas besoin de venir. »« Non-sens, la famille regarde la famille. » Le sourire de Vanessa n'a pas atteint ses yeux et je meurs d'envie de voir cette magnifique propriété dont tout le monde parle. Henrik l'a invité poliment, mais Bianca pouvait voir le remercier dans ses yeux. Ce n'était pas une visite, décontractée. Vanessa voulait quelque chose. Alors qu'ils entrèrent dans la maison, Bianca sentit sa nouvelle confiance commencer à s'effondrer. Avec Vanessa ici, elle redeviendrait la cousine simple et oubliable. L'affaire caritative, le fardeau. Les murs qu'elle avait prudemment commencé à baisser recommençaient, brique par invisible brique. Quelle que soit la magie que la magie avait été construite dans cette ferme, ne pouvait pas survivre à la présence de Vanessa. Bianca en était sûre. Certaines belles choses n'étaient tout simplement pas destinées à des gens comme elle. Vanessa s'est déplacée dans la ferme comme si elle le possédait, ses talons de créateur cliquant sur les planchers de bois franc. Elle a accouru ses doigts bien entretenus sur les meubles, a jeté un coup d'œil aux œuvres d'art et a fait de petits sons d'approbation qui semblaient plus insultants que complémentaires. « Quel charmant petit refuge tu as, monsieur Montero », a-t-elle dit, acceptant le café offert en silence. « Si rustique. Alors, authentique. »« Juste Henrik, s'il vous plaît, » répondit-il, sa voix polie mais plus cool que Bianca ne l'avait jamais entendue. « Et merci. L'authenticité est exactement ce que je vise. » Vanessa croisa les jambes et se pencha en avant. « Vous devez me dire ce qui vous a ramené d'Europe. La scène sociale là-bas est tellement plus sophistiquée que notre petit coin du monde. Les uns. Personnes qui ont besoin de sophistication manquent généralement de substance, » a déclaré Henrik. Bianca a presque étouffé son café. Personne n'a parlé à Vanessa de cette façon, en particulier les hommes. La beauté et le charme de son cousin les faisaient généralement trébucher sur eux pour l'impressionner. Si Vanessa était offensée, elle l'a bien caché. « Quelle philosophie de toi ! Bianca, chérie, tu n'as pas mentionné que votre employeur était un penseur si profond. »« Nous ne parlons pas de moi, » a déclaré Bianca tranquillement. « Bien sûr que non, » rit Vanessa, le son comme un verre qui se brise. « Mon cousin a toujours été du type silencieux. Même quand elle était d'enfant, elle s'estompait juste dans le fond. Notre grand-mère disait que Bianca était née pour être négligée. » La mâchoire d'Henrik se resserra. Certaines personnes parlent parce qu'elles ont quelque chose à dire. D'autres parlent parce qu'ils doivent dire quelque chose. La défense subtile a rendu la poitrine de Bianca chaude, mais Vanessa n'était pas découragée. « Alors dis-moi, comment fonctionne-t-elle ? Suivre tes attentes ?» demanda Vanessa, comme si Bianca n'était pas assise là. « Je lui ai dit que ce poste était une véritable étape de ces petits emplois qu'elle prend habituellement. Bianca dépasse mes attentes quotidiennement, » a déclaré Henrik fermement. « En fait, j'ai pensé à étendre son rôle ici. C'était une nouvelle pour Bianca. » Elle le regarda surprise. « As-tu ? À quel point ?» dit Vanessa, son sourire se resserrant. « Eh bien, la famille s'occupe de la famille. Je voulais juste m'assurer qu'elle n'était pas profitant de votre générosité. » Le visage de Bianca brûlait de honte. C'est ce que Vanessa a toujours fait, a rappelé à tout le monde que Bianca était une charité, un fardeau, quelqu'un à tolérer plutôt qu'à valoriser. « En fait, dit Henrik debout,
J'ai des affaires agricoles pour discuter avec Bianca. Peut-être pourrions-nous continuer cette visite une autre fois. Les sourcils parfaits de Vanessa se sont cambrés de surprise au licenciement. Bien sûr, je séjourne à l'hôtel Hillcrest de la ville pendant quelques jours. Mats, tu sais, peut-être pourriez-vous me rejoindre pour le dîner. Henrik, j'adorerais en savoir plus sur vos aventures européennes. Henrik l'a marché jusqu'à la porte. J'ai peur que mes soirées soient me parler, mais merci d'être passé. Lorsque le bruit de la voiture de Vanessa s'estompa dans l'allée, Bianca a commencé à nettoyer les tasses à café avec des mains tremblantes. « Je suis désolée pour mon cousin », a-t-elle dit, ne rencontrant pas les yeux d'Henrik. « Elle peut être écrasante. Elle est un ouragan dans les vêtements de créateur », a répondu Henrik, faisant surprise Bianca. Il s'appuyait contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Comment êtes-vous lié à quelqu'un comme ça? Sa mère et ma mère étaient des sœurs. Lorsque mes parents sont morts, sa famille m'a emmené. Bianca a transporté les tasses vers l'évier de la cuisine. Ils ne m'ont jamais laissé oublier à quel point c'était un sacrifice. Henrik l'a suivi. « Tu ne lui dois rien, Bianca. »« Je lui dois ce travail, » lui a-t-elle rappelé. « Non. » Elle a fait un appel téléphonique. « Tu es celui qui fait le travail. » Il s'appuya contre le comptoir. « Et sur ce que j'ai dit à propos de l'élargissement de votre rôle ici, je le pensais. » Bianca regarda ses mains dans l'eau savonneuse. « Tu n'as pas à faire ça. Je sais que tu le dis juste parce que Vanessa était... cruelle ?» Henrique fournit. « Oui, elle l'était. Mais je ne dis jamais des choses que je ne veux pas dire. Les jardins de produits de la ferme ont besoin de quelqu'un avec un œil pour les détails. Quelqu'un qui se soucie de faire pousser les choses correctement. Je pense que cette personne pourrait être vous. » L'idée était si inattendue que Bianca ne savait pas comment répondre. On ne lui avait jamais offert une opportunité basée sur ce que quelqu'un pensait pouvoir faire, plutôt que ce qu'il pensait qu'elle leur devait. « Pensez-y, » dit doucement Henrik. « Aucune pression. » Cette nuit-là, pour la première fois, Henrik n'a pas joué le piano. La maison était étrangement vide sans la musique. Bianca s'est retrouvée à errer sur le porche, où elle le trouva regarder les champs sombres, un verre de whisky à la main. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle timidement. Il se tourna, surprise qui se précipite sur son visage. « Tu es préoccupé par moi. C'est nouveau. » C'était. Elle avait passé tant d'années à s'inquiéter d'être un fardeau qu'elle avait rarement de l'espace pour s'inquiéter des autres. « Votre cousin ?» dit Henrik après un moment. « Elle m'a mis en colère. Vanessa a cet effet sur les gens, a admis Bianca. Pas à cause de la façon dont elle m'a traité. À cause de la façon dont elle vous a traité. » Il a pris une gorgée de sa boisson. « Et parce que vous l'avez accepté comme normal. » Bianca se pencha contre la balustrade du porche. « C'est normal. Pour moi. Ça ne devrait pas l'être. » Sa voix était douce mais ferme. « Personne ne devrait vous faire sentir petit, Bianca. » Elle leva les yeux vers les étoiles au lieu de lui. C'était plus facile de cette façon de dire ce qu'elle avait besoin de dire. « Pourquoi vous souciez-vous? Vraiment? Est-ce pitié? Parce que je ne veux pas... » Ce n'est pas pitié. Il posa son verre et se rapprocha. « Quand je suis revenu d'Europe, je savais exactement ce que je voulais. Pas seulement pour la ferme, mais pour ma vie. Quelque chose de réel, quelque chose de vrai. » Ses yeux trouvèrent les siens dans l'obscurité. « Le jour où vous êtes arrivé en regardant le sol au lieu de tout que vous puissiez devenir, j'ai reconnu quelque chose en vous. »« Quoi ?» Le mot était à peine un murmure. « Quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de croire en lui-même. Quelqu'un qui mérite cette chance. » Il secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas pitié, Bianca. C'est la reconnaissance. » Elle ne savait pas comment traiter ces mots. Il se sentait trop grand, trop important pour s'intégrer à l'intérieur de son monde soigneusement construit de faibles attentes. « Je devrais me reposer, » a-t-elle finalement dit. « Bonne nuit, Henrik. » Il n'a pas essayé d'arrêter ça. Retraite, mais ses paroles l'ont suivi. Reconnaissance, pas pitié. Pourrait-il vraiment y avoir une différence? Le lendemain matin, Bianca s'est réveillée tôt et a fait du pain frais. L'acte physique de la pâte à pétrir l'a toujours aidé à réfléchir. Au moment où Henrik est descendu pour le petit déjeuner, elle avait pris une décision. « J'aimerais essayer », a-t-elle dit en versant son café. « Le jardin fonctionne, je veux dire, si vous proposez toujours. » Son sourire était comme le soleil qui se brise à travers les nuages. « Nous allons commencer aujourd'hui. » Les jardins étaient plus grands que Bianca ne l'avait réalisé,
avec des rangées de légumes et d'herbes s'étendant derrière la grange principale. Henrique lui a montré le système d'irrigation qu'il avait conçu et les méthodes de croissance organique qu'il voulait mettre en œuvre. Ma grand-mère pourrait faire grandir, a-t-il expliqué. Elle croyait que les plantes ont répondu à l'énergie de la personne qui les attend. « Et tu crois aussi ?» demanda Bianca, surpris qu'un homme de son éducation tiendra des idées à l'ancienne. « Je crois que l'intention est importante dans tout ce que nous faisons. » Il lui a tendu une paire de gants de jardinage. « Alors, quelles sont vos intentions pour ces jardins ?» La question l'a pris au dépourvu. Quelles étaient ses intentions? On ne lui avait jamais demandé de façonner quelque chose, de créer, de décider. On lui avait seulement dit quoi faire. « Je ne sais pas encore », a-t-elle admis honnêtement, « mais je pense que j'aimerais le découvrir. » Travailler dans les jardins a donné à Bianca un nouveau rythme à ses jours. Morning dans la cuisine, après-midi avec du sol sous ses ongles. Elle s'est retrouvée à fredonner pendant qu'elle travaillait, planifiant de nouveaux arrangements d'herbes, recherchant des compagnons de légumes en ligne. Au dîner, elle et Henrique ont parlé des jardins, de ses plans pour la ferme, des livres qu'ils lisaient. Parfois, ils étaient assis dans un silence confortable. Parfois, ils jouaient du piano pendant qu'elle écoutait. Les murs autour de son cœur étaient toujours là, mais des fissures se formaient. Un soir, alors qu'ils récoltaient des tomates ensemble, Henrique a posé des questions sur sa vie avant de venir à la ferme. « Il n'y a pas grand-chose à dire », a-t-elle dit, plaçant soigneusement une tomate mûre dans son panier. Petites travaux, petite chambre dans des appartements partagés, petite vie. « Pas de relation ?» a-t-il demandé avec désinvolture. Bianca a ri sans humour. « Les hommes ne remarquent pas les femmes comme moi, pas de cette façon. » De quelle manière est-ce? Elle leva les yeux, frustrée par ces questions persistantes. « Tu sais ce que je veux dire. Je ne fais pas la tête. » Henrique posa son panier et la faisait face directement. « Bianca, tu ne sais vraiment pas à quel point tu es belle. » Les mots la frappent comme une douleur physique. « Ne le faites pas. »« Pas quoi, dites la vérité ?» Se moque de moi. Sa voix craqua. « Je n'ai jamais été belle. Je sais ce que je suis. »« Ce que vous êtes, dit-il fermement, est quelqu'un qui croit les mensonges depuis si longtemps qu'il se sent comme la vérité. Mais ce sont toujours des mensonges. » Des larmes de colère ont rempli ses yeux. « Pourquoi faites-vous cela? Que voulez-vous de moi? Je veux que vous voyiez ce que je vois. » Il s'est rapproché. « Tous les jours, tu es un peu plus droit. Tu parles un peu plus fort. Tu fleurissais, Bianca, juste devant mes yeux. » Elle se détourna de lui, dépassée. « J'ai besoin de retourner à la cuisine. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Bianca se tenait devant le petit miroir dans sa chambre. Elle se regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Ses cheveux bruns avaient gagné des reflets en travaillant au soleil. Ses yeux semblaient plus brillants, ses traits plus détendus. Était cette beauté ou juste l'absence d'anxiété constante? Quoi qu'il en soit, elle se reconnaît à peine. Une alerte de SMS a brisé ses pensées. Son téléphone a rarement bourdonné. Peu de gens avaient son numéro. C'était de Vanessa. « Rencontrez-moi pour le déjeuner demain, midi, café sur main, street. Important de discuter de votre situation. » L'estomac de Bianca nouait. « Ma situation ?» Elle chuchota dans la pièce vide. Que voulait Vanessa maintenant? Le lendemain, elle a dit à Henrique qu'elle devait aller en ville pendant quelques heures. Il a proposé de la conduire, mais elle a refusé, ayant besoin de temps pour se préparer à ce que Vanessa avait prévu. Le café était bondé à son arrivée. Vanessa était assise à une table principale, l'air immaculé dans une robe de soleil blanche qui a probablement coûté plus cher que Bianca gagnait en un mois. « Chérie, tu es là !» appela Vanessa bruyamment, attirant l'attention. « Ne regarde pas. » Rustique. Bianca a lissé son chemisier simple consciemment et s'est assis. « Vous vouliez parler de quelque chose d'important. Directement aux affaires. Très bien. » Vanessa se pencha en avant. « Je suis préoccupée par vous, cousin. Vivre seul avec un homme célibataire. Travailler de si longues heures, les gens parlent. »« Qu'est-ce que les gens ?» demanda Bianca. « Les gens qui comptent, » agita Vanessa avec dédain. « Le fait est que cela n'a pas l'air proprement dit. Et après tout ce que notre famille a fait pour vous, qu'est-ce que ta famille a fait exactement pour moi, Vanessa ?» La question est apparue avant que Bianca ne puisse l'arrêter. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent sous le choc. « Excusez-moi, nous vous sommes accueillis quand personne d'autre ne le ferait. Nous vous avons vêtu, vous a nourri, vous m'avez traité comme un fardeau.
interrompit Bianca, se surprenant avec son audace. Vous vous êtes assuré que je savais que j'étais indésirable chaque jour. C'est de la gratitude pour toi, siffla Vanessa. Je viens ici préoccupé par votre réputation, et c'est ainsi que vous réagissez en m'attaquant. Je ne t'attaque pas, je ne rétrécisse plus. La réalisation est venue alors que Bianca a prononcé les mots. Quelque chose changeait en elle. Le visage de Vanessa durcit. Soyons honnêtes, allons-nous? Nous savons tous les deux ce qui se passe dans cette ferme. Un homme riche et beau s'intéresse soudainement à Bianca, simple et oubliable? S'il vous plaît, il vous utilise. Les mots ont piqué, mais pas aussi profondément qu'il l'aurait fait autrefois. Tu ne le connais pas. Je connais des hommes comme lui. Ils jouent avec des filles simples de nulle part, font-les se sentir spéciales, puis passent à autre chose quand ils s'ennuient. Le sourire de Vanessa est devenu cruel. Affrontez-le, Bianca. La seule raison pour laquelle il vous a remarqué, c'est parce que vous êtes pratique et désespéré. Il y a un mois, il y a même une semaine, ces mots auraient écrasé Bianca. Ils auraient confirmé tout ce qu'elle croyait d'elle-même. Mais maintenant, il semblait juste creux. Tu as tort à son sujet, dit-elle doucement. Et tu as tort sur moi. Vanessa rit. Vraiment? Alors pourquoi ne faisons-nous pas un petit pari? Je dîne au Hillcrest ce soir. Amenez votre fermier prince. Voyons s'il est aussi intéressé par vous quand il y a d'autres options disponibles. Ce n'est pas le lycée, Vanessa. Non, c'est la vraie vie, où les jolis petits fantasmes sont écrasés par la réalité. Vanessa se leva, laissant tomber de l'argent sur la table. Le dîner est à 7 ans. Venez si vous avez le courage de faire face à la vérité. Alors que Vanessa s'éloignait, Bianca était assise gelée. La vieille Bianca aurait accepté ces mots comme un évangile. La nouvelle Bianca, elle n'était pas sûre de ce que ferait la nouvelle Bianca. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Elle ne pouvait pas supporter de voir le regard sur le visage d'Henrik s'il découvrait qu'elle n'était qu'un projet pour lui, une chose brisée qu'il avait essayé de réparer. L'idée de perdre ce qu'ils avaient construit, quoi qu'il en soit, lui faisait mal à la poitrine. Elle a payé son café intact et est retournée lentement à l'arrêt de bus. Toute la joie qu'elle avait trouvée à la ferme se sentait soudainement fragile comme une bulle de savon prête à éclater au moindre contact. Et si Vanessa avait raison, le bus retournant à la ferme, sans fin. Bianca regarda par la fenêtre, les paroles de Vanessa résonnant dans son esprit. Était-elle juste pratique? La gentillesse d'Henrik était-elle simplement pitié ou pire, une sorte de jeu? Quand elle a finalement monté dans l'allée de gravier, elle a trouvé Henrik à genoux dans le potager, plantant de nouveaux semis dans les rangées qu'ils avaient préparées ensemble. Il leva les yeux, protégeant ses yeux du soleil de l'après-midi et sourit quand il la vit. « Vous y êtes. Je m'inquiète. » Il se leva, essuyant ses mains sur son jean. « Tout va bien en ville ?» La véritable préoccupation dans sa voix lui a fait douter elle-même. Quelqu'un pourrait-il simuler ce genre de chaleur? Mais alors la voix de Vanessa lui revint. Les hommes comme lui jouent avec des filles simples de nulle part. « Très bien, dit-elle sous peu. J'ai juste mal à la tête. Je pense que je vais m'allonger pendant un certain temps. » L'inquiétude a croisé son visage. « Puis-je vous procurer quelque chose? Un thé, peut-être? » « Non. J'ai juste besoin d'être seule. » Elle se précipita vers la maison, ne lui donnant pas une chance de répondre. Dans sa chambre, Bianca a rythmé, déchirée entre faire confiance à ce qu'elle ressentait et craignant ce qu'elle savait. Toute sa vie, elle avait été la réflexion après coup. L'obligation, ce que les gens ont toléré mais n'ont jamais choisi. Pourquoi quelqu'un comme Henrik serait-il différent? Un coup doux à sa porte a interrompu ses pensées. « Bianca, je sais que tu voulais être seule, mais... » La voix d'Henrik était hésitante. « S'il s'agit de votre cousin ou quelque chose qu'elle vous a dit... »« Ce n'est pas le cas, » a déclaré Bianca rapidement, bien que le mensonge était évident même pour ses propres oreilles. « Puis-je entrer? »« Juste une minute ?» Elle ouvrit la porte à contre-cœur. Henrik se tenait là, tenant un simple verre, d'eau et 2 aspirines pour votre mal de tête, a-t-il expliqué. Le petit geste de réflexion lui faisait se resserrer la gorge. Elle a accepté le verre et les pilules avec un remerciement marmonné. Henrik n'est pas parti. Au lieu de cela, il s'appuya contre le cadre de la porte, étudiant son visage. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Bianca? Rien d'important. Il était assez important de vous changer de la femme qui est partie ce matin avec un sourire à la femme qui est revenue à nouveau cachée derrière ses murs. » Bianca détourna les yeux. « Vanessa nous a invités à dîner ce soir.
À l'hôtel Hillcrest. Je vois. Sa voix était neutre. Et tu penses que je devrais y aller? Je pense que tu devrais faire ce que tu veux. Ce que je veux, dit lentement Henrik, est de comprendre pourquoi son invitation vous a tant bouleversé. Les pilules et l'eau tremblaient entre les mains de Bianca. Elle pense que elle a laissé entendre que tu es gentil avec moi parce que je suis pratique, que tu perdrais l'intérêt s'il y avait d'autres options. Pendant un moment, Henrik n'a rien dit. Quand il a finalement parlé, sa voix était serrée avec une colère contrôlée. Et tu l'as cru, ce n'était pas une question. Bianca leva les yeux, surpris par son ton. Je ne sais pas quoi croire, a-t-elle admis. Tout cela n'a pas de sens pour moi. Pourquoi moi? Pourquoi quelqu'un comme vous se soucie-t-il de quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme moi, Henrik répétait. Que pensez-vous exactement que je suis, Bianca? Rich, handsome. Réussi, tu pourrais avoir n'importe qui. Et tu penses que c'est ce qui compte pour moi? L'argent et les regards? Il est entré plus loin dans la pièce. Si c'est ce que j'appréciais, je serais resté en Europe, épousa la fille d'un banquier et vivait dans un penthouse collectant des voitures de sport. Est-ce l'homme que vous pensez que je suis? Bianca a hésité. Non, mais non, soit. Vous me voyez le vrai moi ou vous ne le faites pas. Il passa une main dans ses cheveux de frustration. Je suis revenu ici pour construire quelque chose de réel, pour trouver quelqu'un de réel. Et je suis quelqu'un? Bianca ne pouvait pas garder l'incrédulité de sa voix. À partir du moment où je vous ai vu descendre de ce bus, descendre comme si vous vous excuriez pour l'existence, oui. Il s'est rapproché. Savez-vous ce que j'ai vu? Quelqu'un qui avait été renversé encore et encore, mais a continué à se lever. Quelqu'un assez fort pour survivre en disant qu'il n'était pas suffisant, mais assez doux pour toujours se soucier des autres. Ces mots s'enroulaient autour d'elle comme une couverture chaude, mais le froid off le doute est resté. Et si tu te trompes sur moi? Je ne le suis pas. Sa certitude était surprenante. Mais si vous avez besoin d'une preuve, très bien. Nous allons dîner avec votre cousin. Vous pouvez me regarder ignorer toutes les autres femmes dans la pièce, y compris elle, car la seule personne que je veux voir est vous. Avant que Bianca ne puisse répondre, il se tourna pour partir. À la porte, il s'arrêta. Soyez prêts, à 6h30. Portez tout ce qui vous met à l'aise. Vous n'avez besoin d'être personne d'autre que vous-même. Après son départ, Bianca s'est assise sur le bord de son lit, stupéfaite. La conviction dans sa voix, l'intensité dans ses yeux, elle ne ressemblait pas à un mensonge. Mais une vie d'être négligée ne pouvait pas être effacée par quelques mots gentils, peu importe à quel point ils semblaient sincères. Elle ouvrit son petit placard et regarda sa garde-robe limitée. Rien ne convient à un endroit comme le Hillcrest. La plus belle chose qu'elle possédait était une simple robe bleue qu'elle avait achetée sur le décompte l'année dernière. Ce n'était pas à la mode ou cher, mais c'était propre et lui a bien adapté. Alors qu'elle se préparait ce soir-là, Bianca a pris des soins supplémentaires avec son apparence. Elle a mis un peu de mascara, s'est brossé les cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent et a même ajouté une touche de brillant à lèvres. Pas pour impressionner personne, elle se dit, mais parce que pour une fois, elle voulait se voir clairement. Lorsqu'elle a marché en bas, Henrik attendait près de la porte d'entrée. Il portait un pantalon foncé et une chemise blanche croquante, qu'avec les manches enroulées pour révéler les avant-bras bronzés. Simple, mais il avait l'air plus beau que n'importe quel homme avait le droit d'être. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement quand il la vit. « Tu es magnifique !» Le mot se sentait toujours à l'étranger lorsqu'il lui est appliqué, mais la façon dont il l'a dit, comme un fait simple et indéniable, le rend plus facile à entendre. « Merci », dit-elle doucement. « Ce n'est pas grand-chose, juste... c'est... »« Parfait », interrompit-il. « Tu es parfait. » La route vers la ville était surtout silencieuse. Bianca a regardé les champs et les clôtures familiers passer, se demandant si ce dîner marquerait la fin de tout ce qui avait grandi entre eux. Une partie d'elle voulait dire à Henrik de se retourner, de retourner à leur routine sûre et simple à la ferme. Mais une autre partie, une partie plus forte, avait besoin de connaître la vérité. L'hôtel Hillcrest était l'endroit le plus fantaisiste de la ville, avec une salle à manger éclairée par des lustres et des tables à village blanche. En entrant, Bianca s'est instantanément sentie à sa place. Les femmes dans des robes de créateurs et des bijoux chers
ont peuplé la pièce, leur rire tinçant comme des carillons éoliens. Vanessa a salué une table de choix près du centre de la pièce. Elle avait l'air magnifique dans une robe rouge, qui étreignait chaque courbe, ses cheveux blonds balayaient avec élégance. Plusieurs convives mâles l'avaient déjà remarqué, leur regard reconnaissant n'essayait même pas d'être subtil. « Darlings, tu es venu !» La voix de Vanessa traversa la pièce alors qu'elle se tenait pour les saluer. Elle a brisé la joue de Bianca et a tenu sa main à Henrik. « Je commençais à penser que tu me lèveriez. Nous ne le manquerons pas. » a déclaré Henrik poliment, bien que Bianca ait détecté un soupçon d'acier sous son charme. Alors qu'ils étaient assis, Bianca a remarqué que Vanessa avait organisé les sièges afin qu'elle soit directement en face de Henrik, avec Bianca sur le côté. Une petite mais délibérée manœuvre pour faire en sorte que Bianca se sente comme une réflexion après coup. « J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai invité quelques amis à nous rejoindre, » a déclaré Vanessa avec un sourire pratiqué. « Ah, les voici maintenant. » Un groupe de personnes bien habillées s'est approché de la table. 2 couples et une femme brune frappante qui semblait avoir quitté une couverture de magazine. C'est Monica, a présenté Vanessa la brune avec un regard significatif sur Henrik. Elle vient de rentrer de New York. Elle était mannequin. Comme c'est intéressant, a déclaré Henrik sans enthousiasme, ses yeux quittant à peine Bianca. Tout au long des apéritifs, Vanessa a orchestré la conversation pour mettre en évidence les carrières et les liens impressionnants de ses amis tout en rappelant subtilement à tout le monde de l'humble arrière-plan de Bianca. Le modèle, Monica, était assis à côté d'Henrik et Vanessa ne cessait de l'encourager à raconter des histoires sur sa vie glamour. Yovus devait simplement parler à Henrik de cette fête de yacht à Monaco, a exhorté Vanessa. « Bianca, vous ne croiriez pas que le peuple que Monica connaît. Je suis sûr que c'était très agréable, » a déclaré Bianca tranquillement. « Plus que gentil, » rit Monica, plaçant sa main sur le bras d'Henrik. « C'était magique. Tu sais, Henrik, tu me rappelles un décompte que j'ai rencontré là-bas. Même profil fort. Il éloigne doucement mais fermement son bras de son contact. J'ai peur d'être juste un simple agriculteur. » « Il n'y a rien de simple chez vous, » ronronna Monica. Vanessa brillait pratiquement de satisfaction. C'était exactement ce qu'elle avait prévu, qui a décidé de Bianca qu'un homme comme Henrik appartenait naturellement à des femmes comme Monica. Mais quelque chose d'inattendu se passait. À chaque tentative de l'exclure, avec chaque rappel, pas si subtil de son ordinaire, Bianca se sentait moins diminuée et plus ennuyée. La vieille Bianca se serait rétrécie en elle-même, acceptant sa place sur la touche. Cette Bianca a ressenti une lente brûlure d'indignation. Lorsque le plat principal est arrivé, Monica était au milieu d'une histoire sur la rencontre d'un acteur célèbre. Il ne prendrait tout simplement pas non pour une réponse. M'a suivi. Jusqu'à Paris, juste pour me demander à nouveau. Comment persistant, a déclaré sèche Henrik. Puis, se tournant pleinement vers Bianca, il a demandé « Que pensez-vous des plans de jardin dont nous avons discuté? Les tomates patrimoniales. » Semblait vous intéresser. Le changement brutal de sujet a surpris tout le monde à la table. Oui, gérait Bianca. Je pense qu'il ferait bien dans l'intrigue du Sud. Jardinage? Vraiment? Vanessa interrompit en riant. Henrik, vous pouvez sûrement trouver une conversation pour le dîner plus intéressante que les légumes. Enfin, je trouve les idées de Bianca sur l'agriculture biologique fascinantes, a-t-il répondu uniformément. Elle a un instinct pour faire pousser des choses qui ne peuvent pas être enseignées. Monica a essayé de reprendre son attention. J'ai toujours voulu découvrir la vie de la campagne. Peut-être pourriez-vous me montrer autour de votre ferme un jour? Avant que Henrik puisse répondre, Bianca s'est retrouvée à parler. La ferme n'est pas une attraction touristique. Les mots sont sortis plus nets qu'elle ne l'intention. Le silence surpris est tombé sur la table. Les yeux de Vanessa se plissèrent dangereusement. « Eh bien, bien, dit-elle doucement. Regardez qui a finalement trouvé sa voix, bien que peut-être pas ses manières. » La main d'Henrik a trouvé Bianca sous la table, serrant doucement en soutien. « Bianca a raison. La ferme est notre maison, pas une exposition. Notre maison. » La manière décontractée qu'il l'a inclus a fait de la race cardiaque de Bianca. « Ta maison ?» répétèrent Vanessa, son sourire fragile. « Comme c'est pittoresque. J'étais sous l'impression que Bianca était votre employée, pas votre colocataire. »
l'implication suspendue dans l'air, insultant délibérément. Avant que Bianca ne puisse répondre, Henrik se leva. « Je pense que nous avons fini ici. » Sa voix était calme mais froide. « Vanessa, merci pour l'invitation, mais je trouve que j'ai perdu mon appétit. » Il baissa les yeux sur Bianca. « Allons-nous rentrer chez nous ?» Le mot « maison » semblait vibrer avec le sens. Bianca hocha la tête et se leva, se sentant étrangement puissante, malgré l'éblouissement de Vanessa et les regards curieux des autres invités. « Vous vous ridiculisez » siffla Vanessa à Bianca alors qu'il se préparait à partir. « Il vous utilise juste. Des hommes comme lui le font toujours. » Pour la première fois, Bianca a regardé son cousin, la regarda vraiment. Elle n'a pas vu la femme glamour et confiante qu'elle avait toujours enviée, mais quelqu'un désespéré et malheureux sous l'extérieur parfait. « Non, Vanessa, dit-elle avec une soudaine clarté, c'est ce que tu ferais, c'est qui tu es, pas lui, et pas moi. » À l'extérieur, dans l'air fraîche du soir, Bianca s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Henrik lui ouvrit la porte du camion, ses yeux brillants avec quelque chose qui ressemblait à une fierté. « Je suis désolé pour le dîner, » a-t-elle dit en s'éloignant de l'hôtel. « Je ne le suis pas. » Il la regarda. « Tu étais magnifique. J'étais impoli. Tu étais honnête. » Il sourit. « Ça vous va bien. » Ils ont roulé dans un silence confortable pendant un certain temps, les lumières de la ville s'estompant derrière eux. Bianca s'est rendue compte que pour la première fois depuis l'arrivée G à la ferme, elle se sentait vraiment en paix. Non pas parce que Henrik l'avait défendue ou choisie par-dessus Monica, mais parce qu'elle avait finalement commencé à se choisir. Quand ils ont atteint la ferme, Henrik n'est pas immédiatement sorti du camion. Au lieu de cela, il se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Bianca, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Sa toute nouvelle confiance en a légèrement vacillé. « Qu'est-ce que c'est ? » Dès le début, j'ai été clair sur ce que je veux. Une vraie vie, une vraie connexion. Il prit une profonde inspiration. « Ce que je n'ai pas été clair, c'est que je veux ces choses avec vous. » Les mots pendaient, entre eux sincères et sans ornement. Pas de grandes déclarations, pas de discours fleuris. Juste simple vérité. « Pourquoi moi ?» Elle a chuchoté, mais cette fois, la question n'avait aucune incrédulité, ne se demande que. Parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Ça vaut la peine d'attendre. Sa main trouva la sienne dans l'obscurité. Je ne m'attends pas à une réponse ce soir. Je voulais juste que vous sachiez où je me trouve. Bianca baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis vers la ferme, se silhouettant contre le ciel nocturne. Il y a 8 semaines, elle était arrivée, ainsi en ne s'attendant qu'à un autre travail temporaire, un autre endroit où elle n'appartenait pas. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Une chance de devenir la personne qu'elle était censée être tout au long. « Je voudrais rester, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour le travail, pour quoi que ce soit entre nous. Je veux voir où cela mène. » Le sourire d'Henrik illumine tout son visage. Il leva la main et pressa un doux baiser vers ses jointures. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Alors qu'ils marchèrent vers la maison, main dans la main sous un ciel plein d'étoiles, Bianca sentit quelque chose de inconnu mais merveilleux qui se déroule dans sa poitrine. C'était comme de l'espoir, c'était comme une possibilité, c'était comme rentrer à la maison. Mais même s'ils atteignirent le porche, Bianca n'a pas vu la silhouette regarder de l'ombre de l'autre côté de la route. Vanessa se tenait à côté de sa voiture, son visage tordu de colère et de jalousie, alors qu'elle regardait la scène se dérouler. « Profitez-en pendant que ça dure, cousin », chuchota-t-elle dans l'obscurité. Personne ne choisit Bianca sur moi. Personne. Elle a sorti son téléphone et a composé un numéro. Quand quelqu'un a répondu, sa voix est devenue douce comme du miel. « Bonjour, est-ce le rédacteur en chef du County Herald ? J'ai une histoire très intéressante sur Henrik Monteiro, l'héritier de la fortune Monteiro, et sa relation inhabituelle avec sa femme de chambre. » La nuit paisible à la ferme était sur le point d'être brisée. Le véritable test de la relation en herbe de Bianca et Henrik ne faisait que commencer. Les 2 semaines suivantes ont été la vie la plus heureuse de Bianca. Mornings dans le jardin avec Henrik, après-midi expérimentant de nouvelles, recettes dans la cuisine, les soirs sur le porche en regardant le coucher du soleil. Ils se sont déplacés lentement, soigneusement,
tous deux conscients que ce qui se développait entre eux était trop précieux pour se précipiter. Leur premier baiser s'est produit un mardi, tout en choisissant des fleurs sauvages au bord de la propriété. C'était doux et bref, mais il a scellé une promesse qui n'avait pas besoin de mettre en mots. Enrique n'a jamais poussé plus. Il semblait content de suivre l'exemple de Bianca, en comprenant que la confiance lui était plus difficile que pour la plupart. Chaque jour, elle se sentait ouvrir un peu plus, debout un peu plus grand, souriant un peu plus facilement. « Vous fleurissez », lui a-t-il dit un soir en marchant le long de la clôture, comme ces roses de la fin de l'été par la grange. Elle a ri. « Épines et tout, surtout les épines », a-t-il répondu avec un sourire. « J'aime que vous trouviez vos bords. » Le commentaire l'a réchauffé. Personne n'avait jamais célébré sa force auparavant, n'a critiqué ses faiblesses. Puis, un jeudi matin brillant, tout a changé. Bianca était dans la cuisine pétrissant la pâte à pain lorsqu'elle a entendu des camions d'Henrique monter dans l'allée. La pulvérisation de gravier alors qu'il fredonnait fort. Quelques instants plus tard, il a éclaté par la porte, son visage. « Avez-vous vu cela ?» Il poussa un journal sur le comptoir. La première page du County Herald comportait une grande photo à l'hôtel Hillcrest, tenant les mains en partant. Le titre a fait tomber son estomac. La romance secrète de Montero Hare avec l'aide embauchée. Cousin révèle tout. Les mains de Bianca tremblaient en lisant l'article. Vanessa avait peint une image d'Henrique en tant que playboy privilégié, profitant de son employé vulnérable et désespéré. Elle avait décrit Bianca comme simple et facilement manipulée et a affirmé qu'elle avait parlé de préoccupation familiale. « Je suis vraiment désolé », chuchota Bianca, les mains couvertes de farine agrippant le bord du comptoir. « Tout cela est de ma faute. »« Comment est-ce de ta faute ?» demandait Henrique. Vanessa. « Elle a fait ça à cause de moi parce que je me suis tenu à la hauteur. » La honte et la colère se promènent en elle. J'aurais dû savoir qu'elle ne laisserait pas partir. Henrique a pris le papier et l'a jeté à la poubelle. « Je me fiche de l'article, je me soucie de toi, ça va ?» Sa préoccupation, quand il était lui-même calomniaire, la toucha profondément. « Ne devriez-vous pas vous inquiéter de votre réputation ?»« Ma réputation ?» Il rit sans humour. « Bianca, je ne me suis jamais soucié de ce que les gens pensent. De moi, mais cela vous attaque, utilise votre passé contre vous. C'est ce qui me met en colère. » Le téléphone a sonné avant de pouvoir répondre. Enrique y répondit, son expression s'assombrissant en écoutant. « Aucun commentaire », a-t-il finalement dit et a raccroché. « Reporter », a-t-il expliqué. « Le premier de beaucoup, je soupçonne. Mon nom de famille attire toujours l'attention. »« Que faisons-nous » demanda Bianca. Henrique passa une main dans ses cheveux. « Nous avons des options. Nous pourrions publier une déclaration niant tout. Nous pourrions menacer une action en justice pour diffamation. Ou... » Il la regarda directement. Nous pourrions simplement vivre notre vie et ne pas laisser Vanessa ou quelqu'un d'autre dicter notre histoire. Le téléphone a sonné à nouveau. Puis encore. Bientôt, Enrique l'a débranché complètement. À midi, 2 Vans News s'étaient garés au bout de l'allée. Henrique a fermé tous les rideaux et verrouillé les portes. « Cela va souffler », a-t-il assuré à Bianca, bien que l'étanchéité autour de ses yeux a trahi son inquiétude. Mais ça n'a pas explosé. Le lendemain, plus de journalistes sont arrivés. Quelqu'un avait déterré des informations sur la riche famille d'Henrique, son séjour en Europe et la fortune qu'il avait héritée. L'histoire s'était développée au-delà d'un scandale local, en une histoire juteuse de richesse, de pouvoir et de romance interdite. Bianca sentit les murs se rapprocher. C'était exactement ce qu'elle craignait, en train de trouver un spectacle, un problème, un fardeau pour Henrique. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble était de se tordre en quelque chose de tawdry et de bon marché. « Je ne peux pas rester ici », lui a-t-elle dit ce soir-là en se blottissant dans la cuisine, loin des fenêtres. « Je fais juste empirer les choses. C'est exactement ce que veut Vanessa », a expliqué Henrique. « Pour que vous vous enfuiez de croire que vous ne méritez pas le bonheur. Mais regardez ce que j'ai apporté à votre porte. Reporter, potin, votre nom dans les tabloïds. Ce n'est pas ce que vous vouliez quand vous êtes revenu ici. » Henrique lui prit la main, la forçant à le regarder. « Tu as raison, ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était la paix, l'honnêteté et quelqu'un avec qui partager ma vie. Et j'ai trouvé tout ça en toi. » Ces paroles étaient comme une bouée de sauvetage, mais Bianca se noyait déjà dans le doute.
Et si cela ne s'arrête? Jamais. Et si votre famille s'implique? Et si nous y faisons face ensemble? Il serra les mains. Bianca, je ne laisse pas Vanessa ou quelqu'un d'autre vous chasser, à moins que ce soit ce que tu veux vraiment. Était-ce ce qu'elle voulait? Pour quitter cet endroit qui était devenu sa maison, cet homme qui avait vu de la valeur en elle, alors que personne d'autre ne l'avait fait? La pensée l'a fait mal physiquement. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle enfin dit. Cette nuit-là, Bianca ne pouvait pas dormir. Vers minuit, elle a glissé du lit et a rembourré en bas, attirée par le calme de la cuisine. À sa grande surprise, elle a trouvé Henrik à la table, soignant une tasse de thé. Ne pouvait pas dormir. Non plus, il a demandé. Elle secoua la tête et s'assit en face de lui. J'ai pensé à ce que vous avez dit, affronter cela ensemble. Et j'ai peur, Henrik. L'admission est plus facile dans l'obscurité. Pas of Vanessa ou les journalistes. J'ai peur d'y croire, en nous, puis en perdant tout. Qu'est-ce? Qui vous fait penser que vous le perdrez? Histoire, expérience? Elle a fait un rire sans humour. Rien de bon dans ma vie n'a jamais duré. Henrik était calme pendant un moment. Ma grand-mère avait un dicton. La peur fait de bons serviteurs, mais de terribles maîtres. Votre peur vous a gardé en sécurité lorsque vous aviez besoin de protection. Et si ce que je veux n'est pas possible? Que voulez-vous, Bianca? Pas ce que vous pensez mériter, ou ce que vous avez peur de perdre. Que voulez-vous? La question était suspendue dans l'air entre eux, simple mais profonde. Que voulait-elle? Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. Elle avait passé si longtemps à essayer d'être petite, à rien, à rien, à rien, à ne s'attendre. « Y a rien, je veux rester », murmura-t-elle. « Je veux voir les jardins fleurir le printemps prochain. Je veux me réveiller dans cette maison et savoir que c'est à la maison. Je veux… » Sa voix apprise. « Je te veux ». Les mots, une fois prononcés, semblaient l'allumer de l'intérieur. Ils étaient vrais, profondément vrais, d'une manière que rien d'autre n'avait jamais été. Les yeux d'Henrik brillaient dans la faible lumière. Alors restez, battez pour ce que vous voulez. Montrez Vanessa et le monde que vous ne courez plus. Comment? En vivant nos vies, en plein air, sans rien à cacher et rien à avoir honte. Le lendemain matin, ils avaient un plan. Pas un schéma élaboré ou une confrontation dramatique, mais quelque chose de plus simple et plus puissant. Ils ont ouvert les portes. Henrik marchait Bianca devant les journalistes, tête haute, la main fermement dans la sienne. Ils ont conduit en ville ensemble et ont pris le petit déjeuner au restaurant local, ignorant les regards et les chuchotements. Ils ont visité le marché des producteurs, en sélectionnant des graines pour le jardin de la saison prochaine. Ils ont vécu leur vie, ni se cacher ni jouer. Lorsque les journalistes ont crié des questions, Henrik a simplement répondu « Nous nous sommes rencontrés quand Bianca est venue travailler à la ferme. Nous sommes tombés amoureux. C'est notre histoire et les seuls qui peuvent l'écrire sont nous. » Le papier local a imprimé sa citation le lendemain, aux côtés d'une photo d'eux se souriant sur un café au dîner. Ce n'était pas scandaleux ou sensationnel, c'était juste vrai. 3 jours plus tard, une voiture noire élégante s'est arrêtée à la ferme. Bianca a regardé depuis la fenêtre de la cuisine comme un homme plus âgé distingué dans un costume coûteux émergé. « C'est mon père », a déclaré grimly Henrik quand il a vu le visiteur. « Reste ici, laisse-moi gérer ça. » Non. Bianca s'est surpris de la fermeté dans sa voix. « Nous affronterons les choses ensemble, tu te souviens ?» Henrik la regarda avec un mélange de fierté et de préoccupation, puis hocha la tête. Ensemble. Ils sont sortis pour rencontrer Eduardo Monteiro, dont le visage sévère et une posture rigide rayonnaient de désapprobation. Il jeta à peine un coup d'œil à Bianca avant de s'adresser à son fils en portugais rapide. Henrique a répondu en anglais, sa main stable sur le dos de Bianca. « Nous pouvons parler anglais, père. Bianca devrait entendre tout ce que vous avez à dire. » L'homme plus âgé a changé de langue avec une réticence évidente. « Très bien. Je suis venu pour résoudre cette situation. Le nom de famille est traîné dans des tabloïds à cause de votre indiscrétion. Ma relation, a corrigé Henrique, et il n'y a rien d'indice à ce sujet. » Le regard d'Eduardo s'est finalement installé sur Bianca, l'évaluant avec une efficacité froide. « Alors tu es la femme de chambre causant tout ce problème. Avant. » Que Henrik ne puisse la défendre, Bianca a pris la parole. « Je ne suis pas une femme de chambre. Je travaille avec les jardins maintenant, et je ne cause pas de problème.
Vanessa Clark est avec ses mensonges. Eduardo haussa un sourcil à sa franchise. Quoi qu'il en soit, ce cirque doit se terminer. La réputation de la famille. La réputation de la famille compte moins pour moi que le bonheur de Bianca, interrompit Henrik. Je ne terminerai pas notre relation pour satisfaire vos idées sur les matchs appropriés. Tu étais toujours têtu, soupira Eduardo. Au moins, considérez une déclaration à la presse, quelque chose pour contextualiser cette connexion. Que suggéreriez-vous? Demanda Henrik avec prudence. La vérité, peut-être? Que Madame Clark avait une vendetta personnelle dit à fabriquer la majeure partie de son histoire? Que pendant que vous manquez? Santos, a fourni Bianca. Bianca Santos. Bien que vous et Miss Santos soient en effet impliqués, c'est un développement récent qui a commencé après que son rôle à la ferme a changé. Eduardo a redressé sa cravate. Je peux demander à notre équipe de relations publiques de rédiger quelque chose de approprié. Henrik avait l'air surpris. Tu n'es pas là pour exiger que je termine les choses avec Bianca. Cela fonctionnerait-il si je le faisais? Quand? Henrik secoua fermement la tête. Eduardo a presque souri. Vous obtenez cet entêtement de ma part, vous savez. Non, je suis ici pour contenir les dommages. Ne dicte pas votre vie personnelle. Vous avez 30 ans, Henrik. Assez vieux pour faire vos propres erreurs ou des choix. L'acceptation en revers était plus que Bianca s'attendait. Henrik semblait ressentir la même chose. Merci, père. Eduardo hocha la tête vivement. Maintenant, peut-être pourrions-nous en discuter à l'intérieur, au-dessus du café. Le lecteur était long, et nous avons beaucoup à organiser si nous voulons devancer ce récit. Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison, Eduardo est tombé en passant à côté de Bianca. « Alors vous travaillez avec les jardins ?» demanda-t-il, son ton légèrement plus chaud. « Oui, nous mettons en œuvre des méthodes de croissance biologique et élargissons les parcelles de légumes. Ma mère, la grand-mère d'Henrik, était passionnée par les jardins. Elle a toujours dit que vous pouviez dire le caractère d'une personne par la façon dont ils avaient tendance à faire pousser des choses. » Bianca sourit provisoirement. Elle a l'air sage. Elle l'était. Eduardo regarda son fils en marchant devant eux, et elle aurait apprécié quiconque pourrait jeter ce regard sur le visage de son petit-fils. À l'intérieur, alors qu'il prévoyait leur réponse au scandale, Bianca a été frappée par la quantité de changements en quelques mois. Elle était arrivée avec rien d'autre qu'une valise et une vie de se sentir indésirable. Maintenant, elle était assise à une table avec 2 générations d'hommes Monteiro. Son opinion a cherché et apprécié. La déclaration officielle a été publiée le lendemain. Il était digne et ferme, reconnaissant la relation tout en condamnant la mauvaise caractérisation malveillante de Vanessa. L'équipe juridique d'Eduardo a également envoyé à Vanessa une lettre de cession et de desiste, avertissant des accusations de diffamation si elle a poursuivi sa campagne. Les Skisi Tough journalistes s'éloignaient progressivement, alors que l'histoire a perdu son facteur de scandale. Un fermier riche datant de son ancien employé n'était pas particulièrement choquant une fois que les insinuations sordides ont été supprimées. Vanessa, furieuse que son plan se soit retourné contre lui, a fait une dernière tentative de confronter Bianca. Elle est arrivée à la ferme à l'improviste, sa voiture chère donnant la poussière pendant qu'elle se garait. « Vous pensez que vous avez gagné ?» a-t-elle craché lorsque Bianca l'a rencontrée sur le porche. Mais nous savons tous les deux que cela ne durera pas. Des hommes comme Henrik ne se retrouvent pas avec des femmes comme vous. Bianca regarda son cousin, voyant clairement l'insécurité et l'amertume qui la conduisait. Tu as tort, Vanessa. À propos d'Henrik, à propos de moi, de ce qui compte dans la vie, et j'ai fini de te laisser définir qui je suis. Il s'ennuiera avec toi, insista Vanessa. Jouer à l'agriculteur avec sa petite amie de projet, c'est juste une phase. Peut-être, dit calmement Bianca. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qui je suis maintenant, et c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais me retirer. Je n'ai plus peur, Vanessa. Pas de vous, pas de perdre Henrik, pas même d'être seule, parce que je comprends enfin que ma valeur ne dépend de l'opinion de quelqu'un d'autre. Vanessa la regarda, ne s'attendant clairement pas à cette femme, composée et confiante, qui ressentait peu de ressemblance avec le cousin qu'elle avait intimidé pendant des années. Sans un autre mot, elle est revenue dans sa voiture et est partie. Bianca savait avec une certitude absolue que le pouvoir de Vanessa sur elle avait disparu pour toujours.
Ce soir-là, Bianca et Henrik se sont assis sur le swing du Porsche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des oranges et des roses brillantes. Son bras était autour de ses épaules, la tête reposant contre lui. « Comment te sens-tu » s'il a demandé. Après tout, Bianca a considéré la question. « Strong », dit-elle finalement. « Reconnaissant. Heureux. Pas de regret de rester ?» Elle se tourna pour le regarder, cet homme qui avait vu elle ce que personne d'autre n'avait. « Aucun. C'est là que j'appartiens. » Henrik sourit et brossa une mèche de cheveux de son visage. « Quand tu es arrivé pour la première fois, tu te souviens de ce que je t'ai dit ?» Le Vanta, murmura-t-elle. « Ici, vous êtes tout ce à quoi je m'attendais. Je le pensais alors, mais je ne savais pas à quel point vous deviendriez plus. » Ses yeux tenèrent les siennes avec une certitude inébranlable. « Vous avez dépassé toutes les attentes, Bianca Santos. » Alors que les derniers rayons de la lumière du soleil domant la ferme, Bianca pensa au voyage qui l'avait amenée ici. Elle était arrivée avec la tête baissée, les épaules courbées, et l'âme se plissait, atténuant pour existant. Maintenant, elle était assise, son cœur ouvert, revendiquant sa place dans le monde sans excuse ni peur. Ce que Henrik s'attendait, ce qu'il avait vu en elle depuis le début, ce n'était pas qui elle avait été, mais qui elle pouvait devenir quand quelqu'un a finalement cru en elle. Et à la fin, ce qui comptait le plus, c'est qu'elle avait finalement commencé à croire en elle. « Je t'aime », dit-elle, les mots simples et vrais. Le sourire d'Henrik a allumé tout son visage. « Je sais. » Il se pencha en avant et l'embrassa, doucement. « J'attendais que vous le réalisiez aussi. » Alors que l'obscurité tombait, ils sont restés sur le porche, planifiant des jardins et des rêves, leur voix portant à travers les champs paisibles. Deux personnes qui s'étaient retrouvées exactement ce dont ils avaient besoin. Pas quelqu'un pour les compléter, mais quelqu'un pour leur rappeler qu'ils étaient déjà entiers. Les lumières de la ferme brillaient chaleureusement contre le ciel nocturne, un phare de maison et de possibilités. Et à l'intérieur, Bianca avait finalement trouvé ce qu'elle n'avait jamais osé rêver. Un endroit où elle n'était pas simplement tolérée ou acceptée, mais appréciée, choisie et aimée exacte comme elle,